au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Si les 2476 agents occasionnels au service de l'État retrouveront le sourire dans les jours à venir, parce qu'ils seront en possession de leur salaire d'après Info Plus, GS Communication note un désarroi dans le rang de certains agents en état de reversement parce que leurs dossiers viennent d'être rejetés par la commission ayant en charge l'étude de ces dossiers. Résultat, les lamentations et beaucoup se demandent ce qui peut être à l'origine. Déjà que certains jouissant du même statut sont déjà reversés depuis des années. Voilà ce qui choque et il fustige une main invisible qui s'oppose à la volonté étatique. Ne sachant plus quoi faire, ces agents appellent le gouvernement au secours. C'est sûr que le gouvernement leur répondra même si la nation trouve que la restitution des trésors culturels du Bénin lui tient à cœur et livre d'ailleurs la nouvelle avancée dans l'agenda du processus. Pendant ce temps, Matin Libre touche les valeurs endogènes et révèle comment le TOFA est financé. Le même quotidien fait le bilan des 3 premiers mois de la rentrée scolaire menacée par manque d'enseignants et effectifs pléthoriques dans les écoles. De son côté, l'Écho est préoccupé par les belles opportunités qui ont été offertes aux lauréats du centre de formation polytechnique de Ouassaro grâce à l'Institut Robin des Bois et Nima Bénin en Suisse. À en croire le magazine, c'était vendredi 13 décembre 2019 que le dit centre sous la présidence de Dossou Aristide Enaboua, son directeur et promoteur, a procédé devant les autorités politico-administratives, les sages de la ville de Boycon, les invités de MAC et l'ensemble des récipiendaires accompagnés d'amis et de parents à la remise des diplômes et kits d'entrepreneuriat aux lauréats de la promotion 2019. Pour agrémenter la cérémonie, le promoteur du centre Dossou Aristide Enaboua a, d'après le journal de Gilbert Makou, prononcé un discours qui retraçait les efforts des récipiendaires sans oublier les avantages que leur procurerait le diplôme, fruit de plusieurs années de don de soi. Cultivez le savoir-être et l'excellence. Surtout, ne perdez pas la soif du travail bien fait. Voilà les mots de fin du directeur Enaboua à l'endroit des récipiendaires et rapporté par l'Écho qui ne perd pas de vue le matériel à eux remis par le centre pour leur insertion dans le monde professionnel. Politique à présent, et le confrère de la matinée mentionne que à Javon étale une élégance politique pour avoir choisi d'au moins se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Fini donc les périodes des interventions tous azimuts, écrit le Canard. Paradoxe d'une gestion basée sur la force, s'interroge le nouvel observateur suite à une analyse faite sur notre pays. Toujours au Bénin, et Matin Libre accorde quelques lignes à la politique nationale. Suivant ce quotidien lu à l'international, la résistance, c'est-à-dire les forces de l'opposition, seront à Parakou ce jour. Matin Libre mentionne que Yahi n'est pas attendu. Le même journal opine sur la non-installation des membres du CNE et veut connaître là où se situe le blocage. Ici, pas de blocage, c'est pourquoi la nation revient et touche le projet de loi de finances gestion 2020. Selon le quotidien du service public, le rapport général a été adopté, mais la plénière est pour le jeudi prochain. Terminons cette revue de presse avec une note d'insécurité sur les plages de Cotonou. 3 Européens sont dépouillés dans un braquage, confie le Télégramme. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. GS Communication et son équipe vous remercient pour votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. Au revoir et à très bientôt. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.